Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la large victoire de Leicester du côté de Leeds United. Les Foxes se sont imposés 4-1 grâce à Jamie Vardy et Youri Tielemans qui a mis un doublé. Pour The Daily Telegraph, les hommes de Brendan Rodgers ont réalisé une prestation de haut vol tout simplement. La belle victoire des Foxes fait les gros titres des tabloïds ce mardi. Le très sérieux The Times insiste plutôt sur le niveau du buteur anglais qui ne s'arrête plus d'enfiler les buts. Super Vardy règne sous la pluie, titre le quotidien. La nouvelle fait également la une du Daily Express aujourd'hui. D'ailleurs, le média anglais revient aussi sur la polémique autour de Mohamed Salah. L'Égyptien a obtenu un penalty contre West Ham samedi dernier, un coup de sifflet trop généreux pour beaucoup outre-Manche. D'ailleurs, c'est son coach Jürgen Klopp qui est venu à son secours face à ce début de tempête médiatique. Il n'a pas triché, a-t-il assuré. À noter que les Reds affrontent l'Atalanta ce mardi en Ligue des Champions. En Italie, Zlatan Ibrahimovic continue de faire la une. En effet, le géant suédois fait la couverture de la Gazzetta dello Sport et il s'est trouvé un allié de poids à Milan, un certain Andriy Shevchenko, grand buteur qui a marqué l'histoire du club lombard. Zlatan amène le Milan et mérite la prolongation, a affirmé l'actuel sélectionneur de l'Ukraine. Il fait des choses incroyables à son âge, il est intelligent, c'est beau à voir. Il fait monter l'équipe par l'eau jeune, prend la pression. Il a de l'enthousiasme, du physique, de la mentalité. Avec lui, Milan ne peut que grandir, a résumé l'ancien joueur. Des mots forts d'un ancien de la maison qui pourrait peut-être faire réfléchir les dirigeants milanais et faire pencher la balance du côté de Zlatan en vue d'une prochaine prolongation, alors que celui-ci vient d'avoir 39 ans. On reste en Italie avec le voisin milanais, l'Inter, qui affronte ce soir le Real Madrid. Une rencontre qui s'annonce comme l'un des chocs de cette troisième journée de phase de poule de Ligue des Champions. C'est même une finale pour l'Inter pour le Corriere dello Sport, un duel contre le Real qui peut déjà être décisif. En tout cas, les Nerazzurri devraient vendre chèrement leur peau si on en croit les récentes déclarations de leur coach, Antonio Conte, qui ne signe pas pour le match nul. L'Inter se rend donc à Madrid pour la victoire et rien d'autre ce mardi. On parle également de cette belle affiche en une de Tuttosport, l'Inter pour l'histoire, la déesse pour la gloire, titre le journal transalpin, car l'Atalanta affronte Liverpool ce mardi soir. La rencontre du Real Madrid fait également les gros titres en Espagne, forcément, car le match sera aussi très important pour les Madrilènes, pas en très bonne forme en Ligue des Champions. C'est une finale, titre le journal AS, en reprenant les dires de Zinedine Zidane en conférence de presse, car les deux grands favoris de ce groupe B n'ont toujours pas gagné le moindre match depuis le départ de cette C1. Ce sera donc un match spécial, surtout pour le perdant, s'il y en a un, qui pourrait prendre un sacré coup dans la qualification pour les phases finales. La rencontre fait aussi la couverture de Marca ce matin, mais c'est surtout pour parler du retour d'Eden Hazard. Pour le quotidien ibérique, le Belge devra être un leader pour les merengues dans ce match décisif contre l'Inter, qui jouera sans son compatriote Romelu Lukaku. A noter que cette rencontre sera aussi l'occasion de revoir Achraf Hakimi à Madrid, lui qui a été transféré cet été en direction de l'Inter. Toujours en Espagne, le match du Barça pourrait bien être annulé si on en croit Mundo Deportivo. Le journal tire l'alarme Covid ce mardi, car le Dynamo Kiev arrive avec seulement 13 joueurs de l'équipe première, soit le minimum autorisé par l'UEFA. Donc si un autre joueur de l'équipe ukrainienne est positif, la rencontre sera officiellement reportée, explique le journal catalan. En une de Sport, en revanche, c'est Marc-André Ter Stegen qui fait les gros titres. En effet, il est de retour et il pourrait tenir sa place contre le Dynamo ce mercredi. Il est prêt, titre le média, qui nous informe aussi que les élections pour la présidence du FC Barcelone pourraient se tenir en janvier prochain, si la pandémie actuelle le permet. Autre information qui concerne le Barça, Lionel Messi intéresse toujours beaucoup Manchester City. Selon le Daily Telegraph, les Sky Blues seraient disposés à lui offrir un contrat pour la saison prochaine, et ce dès ce mois de janvier. À 6 mois de la fin de son bail, l'Argentin sera libre de s'engager avec l'écurie de son choix pour la saison suivante, une aubaine pour City qui compte bien s'offrir Messi. Enfin, on termine ce tour de la presse par la France et l'Olympique de Marseille qui s'apprête à affronter le FC Porto. Un déplacement délicat pour les Phocéens qui restent sur 2 défaites depuis le début de la compétition. Une de plus et l'OM égalerait le record de défaites consécutives en Ligue des Champions, chose que Marseille espère éviter par-dessus tout. L'équipe parle d'un Porto de l'angoisse pour résumer cette situation. Du côté de la Provence, on espère surtout une révolte, sinon rien. Enfin, on parle aussi de ce match au Portugal où l'état de Porto inquiète également, car le club lusitanien n'est pour l'instant que 4ème en championnat à quelques longueurs de Benfica. Ce serait stupide de ne pas voir que quelque chose ne va pas, a reconnu Sergio Conceição, le coach de l'adversaire de l'OM. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous. On se retrouve dès ce soir pour un nouveau top et flop sur le choc de cette journée en Champions League entre le Real Madrid et l'Inter.